Le thème d'aujourd'hui, la nouvelle naissance. Amen. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens. Je vous prie donc de vous lever. Pour que nous commencions notre parole d'aujourd'hui. Mais avant cela, je voulais vous faire part qu'après cette parole, nous allons avoir la Sainte Seine pour celles qui ont été baptisées et pour ceux de l'Église qui voudraient bien prendre la Sainte Seine avec nous. Amen. Hein? C'est pour les associer, pour fortifier leur union avec le Seigneur, pour que l'alliance soit encore plus forte à partir du sang de Jésus-Christ. Donc, je lis la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. La nouvelle naissance. Amen. L'interprète ne fait plus. Tu es fatigué avec la voix. Amen. La nouvelle naissance. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi, la nouvelle naissance. Dis-lui ça. Amen. Hein? Dis-lui ça, la nouvelle naissance. Amen. Les choses spirituelles sont spirituelles. Amen. Et doivent être comprises aussi spirituellement. Alléluia. Alléluia. Les choses spirituelles sont spirituelles. Elles doivent être comprises aussi spirituellement. Si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas comprendre les choses spirituelles. Amen. Même quand les démons parlent ici, on cherche un démon, quelqu'un est malade, beaucoup du temps, on le guérit. On va à l'hôpital, on dit qu'il n'y a rien, mais il est toujours malade, il sent toujours son corps a un problème. Il vient à l'église, on prie pour lui, le Seigneur le guérit. C'est ça les choses spirituelles. Celui qui est à côté va dire, oh non, je ne crois pas. Il faut croire que c'est ça les choses spirituelles. Amen. Amen. Mais les choses physiques ou charnelles sont aussi physiques ou charnelles. Elles doivent être comprises aussi physiquement et charnellement. Ça, c'est une étude de ma lunette. Et je comprends que cette étude, c'est physique. Alléluia. Vous devez être spirituel. Alléluia. La nouvelle créature. Lorsqu'on parle de la nouvelle créature, cela veut aussi dire qu'il y a une ancienne créature. On ne peut pas parler de ce qui est nouveau sans faire allusion de ce qui est ancien. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne peut pas parler de la nouvelle créature sans parler de l'ancienne créature. Quand on dit nouveau, ça veut dire qu'il y a l'ancien. Alléluia. Amen. Lorsque ça n'a jamais existé, on parle seulement d'invention ou de la création. Alléluia. Quand c'est déjà créé, lorsqu'on recrée, c'est là on parle de nouveau. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur Jésus? Alléluia. L'ancienne créature, c'est celle qui est issue de la descendance d'Adam et Ève. Alléluia. L'ancienne créature, c'est celle qui est issue de la descendance d'Adam et Ève. Et qui a été assujettie par Satan le diable. C'est ce qu'on appelle par l'ancienne créature. C'est celle qui a été conduite par l'esprit des hommes. Alléluia. C'est celle qui est conduite par l'esprit des hommes. Ou les esprits impurs. Alléluia. Il y a des gens dans ce monde. Ils marchent. Mais l'esprit qui le conduit, c'est un esprit soit de son père ou sa mère, de son frère ou de sa soeur, de son mari ou de sa femme. Alléluia. Ou un esprit impur. Il fait la volonté de ces esprits-là. Parce que ces esprits dominent son âme, dominent son corps. Alléluia. Alléluia. C'est celle qui a été un esprit ancien, l'ancienne créature, c'est celle qui a été dominée par les esprits mauvais. Alléluia. Est-ce qu'on peut calmer le Seigneur? On va prendre un exemple. Dans Marc 1, verset 26.
Verset 26. Verset 26, La Bible dit, et l'esprit impur sortit de ce temps, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Vous savez, cette personne avait un esprit dans son corps qui dirigeait sa vie. Lorsque l'esprit est sorti, ça poussait un cri, un grand cri, et ça l'avait agité. Ça veut dire que cette créature était composée de notre esprit qui la conduisait. Alléluia. L'ancienne créature, c'est celle qui est la demeure des esprits mauvais. C'est ça l'ancienne créature. Alléluia. C'est celle qui est animée par des esprits mauvais. C'est celle qui est la demeure des esprits mauvais. Alléluia. On va prendre l'exemple de Matthieu 12. Matthieu 12. À partir du verset 43. Je vais lire. Au nom de Jésus, je vais lire. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux, dans les lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Voyons dit, je retournerai dans ma maison. Ça veut dire que le corps de cette personne-là, c'est une demeure d'un esprit impur. Est-ce que vous comprenez ça avec moi? Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit que l'ancienne créature, c'est celle qui a été dominée par le diable. C'est celle qui est conduite par le diable. C'est celle qui est la demeure des démons. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut... Ça, tu m'acclames, acclame Jésus. Amen. Alors donc, ce que je voulais te dire aujourd'hui, rester dans l'ancienne créature, c'est accepter de brûler avec Satan et ses anges. Parce que la Bible dit, dans Matthieu 25, verset 41, la Bible dit ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc ça, c'est l'ancienne créature qui sera brûlée. Donc rester dans l'ancienne créature, c'est accepter de brûler avec le diable et ses anges. Alléluia. 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 Voilà pourquoi il faut chercher à être une nouvelle créature. Parce que l'ancienne créature a failli. Alléluia. Il dit, elle sera brûlée dans le temps de feu, dans le feu éternel avec Satan et ses anges. À cause du péché de l'ancienne créature. Et beaucoup de gens dans le monde sont encore ancienne créature. Alléluia. Voilà pourquoi, dans sa miséricorde, le Seigneur notre Dieu nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et soit né de nouveau. Alléluia. Que quiconque croit en lui soit né de nouveau. Quiconque croit en Jésus soit né de nouveau. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en Jésus-Christ qu'on devient une nouvelle créature. Ce n'est pas un autre Dieu, mais c'est en Jésus-Christ. Parce que lorsque nous sommes nés, nous sommes descendants d'Adam et Ève. Cette créature-là, elle est ancienne. Parce qu'elle est remplie de péché. Le diable domine cette créature. Les sorciers dominent cette créature. Les sirènes dominent cette créature. Les démons dominent cette créature. Les esprits impurs dominent cette créature. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a envoyé son Fils. Par lui qu'il y ait de nouvelles créatures. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va créer le thème de
Je vais te dire quelque chose. Ce qu'il faut savoir. Seule la personne qui a inventé ou a créé un objet a la capacité de réinventer ou de recréer un autre objet. Parce qu'il a la maîtrise, il a le secret. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Seule la personne qui a créé quelque chose, qui a inventé quelque chose, qui a la capacité de recréer autre chose ou de réinventer autre chose. Celui qui a créé le téléphone, c'est cette personne-là, le premier téléphone-là, par cette connaissance, il avait inventé, il avait créé. Mais le reste là, il y recrée. À partir de la même connaissance-là, il y réinvente, il aménage, il change, parce qu'il a la connaissance. Alléluia. Mais si une autre personne crée le même téléphone, ça veut dire qu'on lui a volé la licence ou bien il a volé l'intelligence de la personne qui a créé. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est elle qui a reçu la connaissance de créer le téléphone. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Si nous croyons que c'est Dieu qui a créé l'homme, il est aussi le seul à recréer aussi. Est-ce que vous me comprenez? Si vous croyez que c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est seul lui qui a le pouvoir de recréer, qu'il y ait une nouvelle naissance après avoir constaté les erreurs. Lorsqu'on grandissait, celui qui avait créé le téléphone, nous on utilisait le téléphone qui avait un fil. Alléluia. Donc on rappelait, même si tu es au boulot, tu dois revenir à la maison pour qu'on t'appelle les parents. C'est les parents qui avaient ça dans nos maisons. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de fil. Dans le même téléphone là, celui qui a réinventé, il a réménagé, il a mis les imperfections. Voilà pourquoi on est arrivé à ça. Demain, nous aurons encore d'autres téléphones qui vont sortir, qui vont dépasser même ça. Parce qu'il a cette connaissance-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant, les télés étaient des télés comme ça, qu'on se levait des grosses télés. Aujourd'hui, ça a changé. C'est devenu le placement. Demain, vous allez voir d'autres qualités encore. Alléluia. Parce qu'on recrée. Parce que ça a été déjà créé. Est-ce qu'on va acclamer notre Seigneur Jésus? Ça veut dire que Dieu, c'est lui qui a la capacité de recréer l'homme. Quand il a créé une créature, c'était une ancienne, et il a créé la nouvelle créature. C'est lui qui a le pouvoir de le faire. Et si nous croyons que c'est Dieu qui nous a créés, alléluia. Si nous croyons que c'est Dieu qui nous a créés, amen. Si nous croyons aussi, que Jésus-Christ est Dieu, alléluia. On va lire deux versets. Parce qu'il y a trop de débats sur ça, est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou pas? Ésaïe 9, verset 5. La Bible dit ceci. Amen. Dans d'autres versets, c'est verset 6. Dans d'autres livres. Dans certaines Bibles, c'est verset 5. On dit, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Conseiller, on dit Dieu puissant. Père éternel et prince de la paix. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Père éternel. Alléluia. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est notre Dieu. Donc c'est lui qui a le pouvoir de recréer l'homme. Voilà pourquoi quand il est venu pour créer, donc il y a une nouvelle créature. Voilà pourquoi la Bible dit en Jésus-Christ on devient une nouvelle créature. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on va calmer le Seigneur Jésus? Amen. Je ne sais pas si tu as compris comme moi.
Amen. Je vais prendre un deuxième verset. Jean 14. À partir du 5e verset. Thomas lui dit, Thomas était un disciple du Seigneur. Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir? Alléluia. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Alléluia. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a assez longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment tu dis montre-nous le Père? Est-ce qu'on peut t'appeler? Alléluia. Amen. Il dit celui qui m'a vu avec le Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut t'aimer notre Seigneur? Donc, si le Seigneur qui a créé les cieux et la terre, si tu crois que c'est Dieu qui a créé l'homme, si tu crois aussi que Jésus-Christ est Dieu, donc il faut aussi croire que c'est lui qui a le pouvoir de donner une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair avec moi? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on acclame encore le Seigneur? Je vais vous dire une chose. Vous savez une chose? Si Jésus-Christ, au début de sa mission, avait annoncé qu'il était Dieu, il devait échouer à sa mission. Alléluia. La mission de libérer le monde du péché. La Bible dit que Jésus commence son ministère à 30 ans. Si dès qu'il avait commencé le ministère, il dit c'est moi qui suis Dieu. Il ne devait même pas arriver à 32 ans. Même à 31 ans, il devait le tuer déjà. Sa mission devait échouer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il serait tué à cet instant même et considéré comme un imposteur par les Juifs. Alléluia. Il ne devait pas permettre aussitôt qu'ils le disent. Alléluia. Voilà pourquoi il parlait beaucoup en parabole. Parce qu'il pouvait dire je suis Dieu. Sinon on devait le tuer aussitôt. Alléluia. On devait le tuer aussitôt. Amen. S'il n'avait pas dit ça, c'est parce qu'on pouvait le tuer aussitôt même. Amen. Parce que 33 ans après, c'est-à-dire 32 ans, la 33e année, quand il a commencé à ouvrir, c'est ça qui a créé la colère des Juifs. Entre temps, la mission était déjà à la fin. Il fallait qu'il le dise et on le tue. Qu'il meure plutôt, pas on le tue, qu'il meure. On n'a pas tué, c'est lui qui est mort. Alléluia. Alléluia. Il fallait qu'il meure à la croix pour que tout le monde soit sauvé. Est-ce qu'on va calmer notre Amen. Est-ce qu'on va calmer notre Parce que sa mission sur la terre, c'était de faire qu'il y ait de nouvelles créatures. C'était le but même. Afin que cette nouvelle créature hérite le royaume de Dieu. Alléluia. C'était pour que la nouvelle créature hérite le royaume de Dieu qui avait été promis. Il y a une chose que tu dois savoir. Il y a une chose que tu dois savoir. Avant de devenir une nouvelle créature, il se passe des choses. Alléluia. Avant de devenir une nouvelle créature, il se passe quelque chose. D'abord, le péché doit être pardonné. Parce qu'il est venu pour pardonner les péchés du monde. Donc, pour que tu sois une nouvelle créature,
Il faut d'abord commencer par le pardon des péchés. Parce que l'ancienne créature est bourrée de péchés. Est remplie de péchés. C'est à cause des péchés que le diable domine l'ancienne créature. Donc pour être une nouvelle créature, il faut d'abord qu'il y ait le pardon des péchés. Or, seul Jésus qui pardonne les péchés. Seul lui qui pardonne les péchés. Dans Marc 2, verset 10, la Bible dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc quand tu as déjà commencé à pardonner tes péchés, sache qu'il va faire de toi une nouvelle créature. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer notre Seigneur? Acclame Jésus. Alléluia. Après le pardon des péchés, amen. L'homme est conduit à être refait pour être une nouvelle créature. Donc le pardon des péchés conduit l'homme à refaire, à être une nouvelle créature. Alléluia. Conduit l'homme à refaire une alliance nouvelle avec Dieu. Parce que lorsqu'on est, on est dans l'alliance avec Dieu. Mais l'alliance là est brisée à cause du péché. L'alliance n'existe plus à cause du péché. Lorsqu'on reçoit le pardon des péchés, nous refaisons une nouvelle alliance avec Dieu. Alléluia. Donc on rentre dans une nouvelle alliance avec Dieu. Donc c'est le processus de la nouvelle création. Il y a le pardon des péchés, il y a la nouvelle alliance avec Dieu, et à partir de là, cette nouvelle alliance se fait par le baptême d'eau et d'esprit. Le pardon des péchés nous permet d'être dans la nouvelle alliance avec Dieu. Parce que les péchés sont pardonnés. Mais comment cela se fait? C'est par le chemin du baptême d'eau et d'esprit, afin de devenir une nouvelle créature. Est-ce qu'on peut calmer notre Seigneur? Alléluia. La Bible dit dans Jean 3, à partir du 3e verset jusqu'au 7e, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, c'est le baptême, et d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te tourne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il donne même une instruction, c'est même un nom, il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas une nouvelle créature. La condition pour être une nouvelle créature, il y a le pardon des péchés qui te conduit dans une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance implique le baptême d'eau et d'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Voilà pourquoi la Bible dit dans ce que je venais de lire. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. En Christ, on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Les péchés pardonnés. Même si tu avais évacué 1000 grossesses. Même si tu avais tué. Même si tu avais volé. Même si tu avais violé. Même si tu avais injurié. Même si tu as fait ce pas quel genre de péché. Lorsqu'on demande pardon à Christ. Lorsqu'on reçoit le baptême,
créature, toutes ces choses-là tombent. Dieu ne se souvient plus de ces choses parce qu'il t'a pardonné. Est-ce qu'on peut calmer le Seigneur Jésus? Tu n'es plus dans la culpabilité. Alléluia. Parce que ce qui t'a mené à faire ces choses, c'était le diable qui était au-dessus de ton corps, qui était au-dessus de ton esprit, qui contrôlait ton esprit, ton âme, qui te poussait à faire des choses. Vous voyez, il y a des gens dans ce monde, ils commettent une faute, après ils disent, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Parce qu'il a été conduit par un esprit. Il y a même des femmes qui ont perdu le foyer. Il y a même des hommes aussi qui ont perdu le foyer. Alléluia. On vient à se répondre avec l'ami de son ami, ou l'ami de son mari, ou bien la copine, ou bien la camarade à sa femme. Après, il se dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Et il commence à regretter ou il commence à regretter. Et se demande qu'est-ce qui l'a poussé. Un esprit qui te pousse à le faire. Quelqu'un va te détourner de l'argent. Et on enlève du boulot. Après, qu'est-ce qui m'a poussé? Pourtant, j'ai gagné beaucoup. C'est un esprit qui t'a poussé. Parce que ton ancienne créature, rompue du péché, était sous la domination de Satan, qui te contrôlait. Mais quand on devient une nouvelle créature, ces choses tombent. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'a plus de pouvoir sur toi. C'est Jésus qui a le pouvoir sur toi. C'est ce qu'on va calmer notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'on devient une nouvelle créature. Amen. Amen. Lorsqu'on devient une nouvelle créature, les choses anciennes tombent. Même les condamnations tombent. Oh, tu ne vas plus te marier. Il y a des gens, surtout en Afrique. Tu ne vas pas mettre au monde, on va voir. Il donne les paroles de condamnation. Il inflige les paroles de condamnation. On va voir comment tu vas travailler. On va voir comment tu vas voyager. On va voir comment tu vas réussir. Même les grands parents condamnés, les gens ne mettent pas au monde dans les familles. Les gens ne se marient pas. Les gens n'avancent pas. Mais lorsqu'on est une nouvelle créature, ces choses-là tombent. Parce que Colossiens 2, verset 14, la Bible dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnés et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. 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 Lorsqu'on devient une nouvelle créature, je vous dis, faites cette expérience. Faites ça avec nous ici à Emmanuel. Je connais le Dieu que je prie. Je connais le Dieu que j'enseigne. Alléluia. Donc, Kamayon, quand Makabanza à la légèreté, ne prends pas ça à la légèreté, prends ça au sérieux. Même si on avait dit on va te bouffer demain par les sorciers, on va te sacrifier demain. Tu acceptes Christ aujourd'hui. Tu deviens une nouvelle créature. Le bouffé la tombe soi-même. Alléluia. Le prison s'ouvre soi-même. Parce qu'il a effacé les actes qui nous condamnaient. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on devient une nouvelle créature, déjà, l'ancienne créature est condamnée à la mort. Alléluia. La mort a le pouvoir sur l'ancienne créature. Alléluia. Tout ce qui meurt, l'ancienne créature, c'est l'enfer. La Bible dit qu'il y a un feu qui a été réservé pour le diable. Mais lorsque tu deviens une nouvelle créature, réellement, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Dans 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57, la Bible dit ceci. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché.
Toi, tu étais déjà pardonné. Alléluia. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à lui qui donne la victoire sur la mort. Ton âme partait en enfer. Ton âme pouvait partir peut-être dans le feu éternel. Mais la grâce nous est donnée par Jésus-Christ pour être une nouvelle créature afin de ne plus mourir dans les âmes de l'enfer, mais pour que les âmes aient la vie éternelle. Alléluia. Romains 6, verset 8. Je me dis ceci. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour que Dieu c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Non, comme mort au péché, vous, comme mort au péché, et comme nous vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Acclame Jésus, s'il te plaît. Acclame Jésus. Amen. Lorsqu'on devient une nouvelle créature, les sirènes, il y en a dans le monde, je connais ça. La sorcellerie aussi, amen. La sorcellerie, les sirènes, la magie, même les loges, tout ce qui est satanique là, même leurs œuvres, même leur maître, le diable Satan, n'a plus le pouvoir sur toi. Alléluia. Il n'a plus le pouvoir sur toi. C'est une vérité. Alléluia. Éphésiens 2, verset 15. La Bible dit, ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances. Alléluia. Dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Alléluia. Amen. On va prendre Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2, verset 15. Nous allons lire. La Bible dit ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc ces autorités de la sorcellerie, de la magie, des loges, des sciences occultes, des démons, de Satan lui-même. Il les a dépouillés. Il a enlevé leur domination sur toi, parce que tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Amen. Cette nouvelle créature n'est plus conduite par les esprits des hommes, ni par les esprits des démons, mais par le Saint-Esprit. Parce que vous devenez enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en acceptant avec cœur sincère le baptême, vous l'avez accepté. Et en croyant, vous avez cru en son nom. Or, la parole de Dieu dit, dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont accepté et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc, quand tu acceptes Christ, quand tu vas te baptiser, te faire baptiser, ça veut dire que tu as cru, ça veut dire que tu as accepté. À ce moment, tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Or, un enfant de Dieu, il est d'office conduit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tu as accepté Jésus, tu as cru au Seigneur, tu crois en lui, tu as accepté de te baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu as accepté de te baptiser au nom de Jésus. Pour l'accepter, tu as cru. Voilà, la Bible dit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas conduit par les sirènes, ni par les esprits de la sorcellerie, ni par la magie, ni par les esprits, c'est pas quel esprit, ni par les démons, ni par les occultistes. Mais ils sont conduits par l'Esprit Saint. Parce que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et lorsqu'on est baptisé, on ressent aussi l'Esprit de Dieu qui est sur toi pour faire de toi un enfant de Dieu. Et personne ne peut te faire du mal si Dieu ne t'a pas permis. Mais comme Dieu t'aime, il ne permettra pas que le mal t'arrive. Et tu verras sa gloire dans ta vie, tu verras ce que tu cherches dans ta vie, tu verras tes voyages dans ta vie, tu verras les enfants dans ta vie, tu verras le mariage dans ta vie, tu verras la réussite dans ta vie, tu verras tout dans ta vie. Ce qui était bloqué a été enlevé. Ce qui te dominait a été dépouillé. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Hein? Tu appartiens à Jésus. Oh Seigneur, tu appartiens à Dieu. Dieu existe. Il est vrai. Il est vrai. Mon fils, il est vrai. Là où il y a des occultistes, lui domine. Il sera la tête. Il va dire, il a quoi? Il prie où? Il a quelle magie? C'est pas la magie. C'est Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il existe. Il est vrai. Il existe. Il est vrai. Fais l'expérience avec Dieu. Fais l'expérience avec Dieu. Et tu verras sa gloire. Oh Seigneur. Amen. Amen. La parole de Dieu s'arrête aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.